Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'aimerais revenir en quelques minutes sur la forme et sur le fond de ce dossier, mais aussi et surtout sur la vraie question démocratique qu'il pose, notamment celle du respect que notre établissement public témoigne, ou non, vis-à-vis de l'expression des habitants lors des concertations publiques ou des enquêtes publiques. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur l'historique de ce dossier pour lequel je continue à m'étonner de la discrétion avec laquelle il a été lancé, du très court calendrier de l'enquête publique, ainsi que du choix de la période pour l'expression des citoyens. Mais cette participation était-elle bien le but recherché? Je passe sur l'intitulé, dont la rédaction, à l'évidence, a été choisie pour encourager une très large participation, jugée par vous-même. Le déclassement par anticipation d'emprises appartenant au domaine public de Bordeaux Métropole d'une superficie totale de 1840 m² environ, à usage de stationnement temporaire, parcelle cadastrée BD 08 80 81 82 302, située sur la commune de Bègles. De là à penser que si on avait voulu que personne ne s'exprime, on ne se serait pas pris autrement. D'ores et déjà, je vous pose une première fois la question, je vous la reposerai plus tard. Pensez-vous, mes chers collègues, qu'en lançant des concertations en catimini avec des intitulés incompréhensibles comme celui-ci, nous favorisions vraiment l'expression de nos concitoyens? Moi, je ne le crois pas, et ça me pose un vrai souci. Sortons de cet aparté. Nul ne peut ignorer, dans ceux qui ont décidé de lancer cette enquête publique, sous cette forme, que la question du stationnement et de la circulation route de Toulouse est une question particulièrement prégnante, et la manière dont ce dossier a été manœuvré me heurte. Comme vous le savez, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Et je voudrais m'étonner de l'extrême pudeur avec laquelle est évoqué le rapport du commissaire enquêteur. La pudeur, ce sont les 7 lignes qui évoquent le rapport qui lui-même fait 65 pages. Je ne vous reprocherai pas, Monsieur le Président, mes chers collègues, de ne pas avoir lu ce rapport du commissaire enquêteur. Je ne prétends pas, moi non plus, de tout lire lorsqu'il s'agit de pièces jointes de dossiers qui concernent d'autres communes. A priori, je fais plutôt confiance aux textes des délibérations qui sont censés refléter le contenu des dossiers. Censés seulement. Donc, il s'agit que je vous livre ce que ce dossier contient, car notre délibération ne le dit pas, elle ignore plutôt, je le pense volontairement. Ce qu'il y a dans ce rapport du commissaire enquêteur, c'est que 80% des personnes qui se sont exprimées sont contre ce déclassement. 141 contributions entre le 2 et le 20 janvier, 111 contre. Donc, une grande majorité des citoyens qui sont exprimés sont contre ce qu'on vous demande de voter aujourd'hui. Malgré ce rejet massif, que fait le commissaire enquêteur? Il émet un avis favorable, avec une légère réserve sur laquelle, là aussi, je reviendrai. Et que font les élus métropolitains chargés de ce dossier? Que fait le président de Bordeaux Métropole ainsi que le maire de Bègles? Ils suivent comme un seul homme l'avis émis par le commissaire enquêteur. Or, il pourrait parfaitement se dire que l'expression des habitants a une valeur qui pourrait être éventuellement considérée. Je dirais pour ma part, devrait être considérée et respectée. Nous avons évoqué il y a quelques jours ce dossier en commission. Il y a eu un consensus pour le retirer pour ces motifs. Malheureusement, je constate qu'il est toujours là. On peut ici se demander à quoi servent nos commissions. Je sais, elles n'émettent qu'un avis. Mais si même les expressions d'élus sont rejetées d'un revers de main, on peut encore plus se poser des questions sur l'exercice de la démocratie. Où sont ces grands défenseurs de la concertation, du respect de l'expression publique? Absents? Ils font eux-mêmes ce qu'ils reprochent à d'autres. Ils ignorent le positionnement majoritaire des habitants citoyens et des élus d'une commission. Donc je repose la question, que pensez-vous, mes chers collègues, qui êtes tous des élus communaux, du fait qu'en dépit d'une opposition à 80%, on vous propose de voter ce rapport? Irez-vous ensuite dans vos communes dire à quel point la démocratie participative et l'expression populaire vous importent? J'espère que non. Mieux, j'espère que comme nous le faisons aujourd'hui, vous demanderez le retrait et le report de ce rapport. Je ne sais pas comment les choses se passent dans vos communes, mais à Villeneuve-d'Ornon, lorsque nous consultons la population, nous tenons compte de son avis. Encore plus lorsque l'on constate que 80% des gens se sont prononcés contre un projet. Mais peut-être sommes-nous trop respectueux de l'expression citoyenne. Venons-en au fond. Tout d'abord, pourquoi se précipiter et déclasser par anticipation? On pourrait se poser la question. Cela paraît logique de s'interroger, surtout que la seule réserve émise par le commissaire enquêteur, jugée non contraignante,
par la métropole est de maintenir une information suffisante et régulière du public sur le projet d'aménagement prévu. Pourtant, c'est un secret de polichinelle. Un permis de construire sera déposé d'ici quelques semaines sur ces parcelles et a fait l'objet depuis longtemps de discussions. Donc en réalité, on demande l'avis des gens, mais tout est bouclé. Il aurait pu dire oui, non ou ne rien dire. C'est la même chose en réalité. Comment la métropole va-t-elle informer d'un projet alors que le permis de construire est proche? Déclassé par anticipation, pourquoi? La ZAC Route de Toulouse, dont la DUP a été déclarée en 2016, prévoit 900 logements du côté de la ville de Bègles. Or, à l'instant où l'on se parle, aucun n'a été livré, aucune parcelle n'a été construite. Cela veut dire quoi? Que des parcelles prêtes à accueillir du logement, il y en a beaucoup et il y a le choix. Pourquoi celle-ci absolument, alors qu'elle supporte un parking provisoire qui montre toute son utilité? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 80% des gens s'opposent à sa suppression. Faute de solution, de substitution, à l'instant où l'on nous demande de décider. Je ne conteste pas du tout le caractère provisoire de cette utilisation. Il est évident qu'à terme, lorsque des solutions de rechange auront été trouvées, nous ne nous opposerons pas, et les habitants du quartier non plus, je pense, à ce déclassement. Je sais que certains ici seront tentés d'affirmer que ce parking peut être supprimé car le P+R des Pyrénées est désormais livré. L'existant du bâtiment P+R situé à plus d'1 kilomètre de distance pourrait laisser penser qu'il est fonctionnel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Seul le rez-de-chaussée a été utilisable de la date de son ouverture au mois de décembre 2022. Et dorénavant, seuls 2 niveaux sur 5 sont ouverts. On ne peut pas appeler cela une livraison. Donc pour l'instant, les utilisateurs du tram occupent sans problème le parking de la grande surface commerciale mitoyenne. Ne sachant même pas que le premier étage est aujourd'hui inutilisable, aucune information n'ayant été faite par ce sujet par Bordeaux Métropole. J'ai été interpellé lors de la commission du 4 mai dernier par monsieur le maire de Bègles qui m'a demandé de prévoir le parking côté Villeneuve-d'Ornon, en lieu et place de celui côté Béglé, qui serait supprimé. Michel Poignonnec et moi-même n'y sommes nullement opposés. C'est pour cela que j'ai proposé dans la foulée des parcelles de la ZAC qui pourraient s'y prêter. Pour autant, n'ayant eu aucune réponse à ma proposition, je suppose qu'elle est purement et simplement rejetée. Pourquoi? Comme je le disais au début de mon intervention, le stationnement sur la route de Toulouse est un vrai problème qui se doit d'être pris en compte. Or, l'aménagement du tronçon Bourlot-Labro-Pont-de-la-Maille n'est toujours pas dessiné. Malgré mes multiples interventions faites lorsque la métropole a lancé les études d'aménagement de la route de Toulouse. En effet, ces études, comme par hasard, ne concernaient que la partie nord de cet axe, soit barrière de Toulouse-Bourlot-Labro, secteur dans lequel vous êtes déjà en train, paraît-il, de rechercher des parcelles pour créer du stationnement, en lieu et place de celui nombreux supprimé par le projet développé et adopté par une majorité de ce Conseil, malgré nos alertes. Comment peut-on chercher des poches de stationnement d'un côté et exactement au même moment en supprimer quand il y en a existantes en votant cette délibération aujourd'hui? On a vraiment décidé de marcher sur la tête. Mais je pense que c'est une habitude dans cette grande maison. Mais je garde toujours un espoir. Un sursaut de lucidité pourrait bien arriver. Dans cette partie sud, il me semble cohérent et impératif de bien apprécier l'aménagement de la voirie, stationnement y compris, pour voir si elle sera apte à répondre à tous les problèmes. Entrée-sortie des zones d'habitat, stationnement dans et hors les parcelles construites, possibilité de tourner à gauche, fluidité du trafic aux heures de pointe, desserte des commerces, etc., qui sera due à l'aménagement envisagé de la ZAC. Commencer par supprimer un parking existant, même provisoire dans sa définition, qui sert vraiment à la vie de quartier, est une ineptie. Et persister dans cette voie, c'est ignorer l'expression de nos concitoyens et la cohérence finale du projet de la ZAC. Pour conclure, Monsieur le Président, je vous demande, comme je l'ai fait lors de la commission stratégie urbaine du 4 mai dernier, le retrait de cette délibération qui ne tire aucun compte des avis émis dans l'enquête publique, ni du bien-vivre des habitants futurs de la ZAC. Vous ne retenez dans cette délibération que l'avis du commissaire enquêteur qui est opposé à l'avis des avis émis par près de 80% des personnes qui ont participé à cette enquête. Je voudrais également dire à nos collègues que, contrairement à ce que vous écrivez, ce n'est pas un projet d'aménagement qui se dessine sur les parcelles qui seraient déclassées par anticipation, si une majorité de ce Conseil approuve cette délibération, mais bien un permis de construire qui va être déposé à très court terme. C'est donc une action préméditée de rattrapage d'erreurs que vous êtes en train de couvrir en essayant d'enclencher une procédure d'enquête publique de déclassement par anticipation des parcelles afin de permettre la réalisation de ce permis.
Vous avez ainsi, mes chers collègues élus communaux, encore le temps de sortir par le haut de ce dossier en montrant votre attachement réel, s'il l'est, à l'expression citoyenne et au respect dû à ceux qui s'expriment, et en foi en cette démocratie participative. Tout positionnement inverse ne pourra que conforter ceux qui, de plus en plus nombreux, rejettent toute participation à une quelconque consultation, notamment électorale, ne venant